Salut les amis, aujourd'hui on va parler d'un match qui, sur le papier, devait être une grosse affiche. Mais en vrai, un purgatoire footballistique. Si vous avez maté ce match entre le Barça et l'Atlético Madrid, je vous plains. Si vous ne l'avez pas vu, franchement, vous avez gagné du temps. Un Barça tranquille, un Atlético fantomatique. Le Barça, en mode gestion totale. Franchement, ils auraient pu jouer en pantoufles avec un thé à la main. Leur jeu en une touche, leur maîtrise technique, un régal. De Jong et Fermin ont fait danser les milieux de l'Atlético, qui avait l'air d'avoir pris une valise pleine de somnifères avant de rentrer sur le terrain. Devant, Ferran Torres et Rafinha ont joué leur match sans transpirer. En face, rien, le néant. Ils ne voulaient certainement pas se colmater une nouvelle fois une finale contre nous le Real Madrid. L'Atlético, ou devrais-je dire le Patético Madrid, était totalement absent. Griezmann, fantomatique. Rodrigo de Paul, un fantôme qui tente des passes sans conviction. Défensivement, une catastrophe. Même quand ils avaient le ballon, ils ne savaient pas quoi en faire. C'était stérile, ça manquait d'idées, de mouvement, d'intensité. Une humiliation pour l'Atlético. Alors parlons un peu du contexte, parce que c'est encore plus dramatique. Demi-finale de Copa del Rey, un match crucial pour sauver une saison déjà bien moche pour les Colchoneros. En Liga, ils sont largués. En Ligue des Champions, ils se sont fait sortir par leur pire ennemi, le Real Madrid. Et là, ils ont l'occasion de se racheter, de montrer un peu d'orgueil. Mais non, rien, nada, le vide intersidéral. Et ce n'est pas faute d'avoir été prévenus. Ils se sont déjà pris une gifle par ce même Barça il y a quelques semaines. Mais ont-ils appris de leurs erreurs? Absolument pas. Ils ont abordé ce match avec la même mollesse, la même absence d'envie. En face, le Barça n'a même pas eu besoin de forcer. 1-0 seulement, mais dans le jeu, c'est une vraie fessée. Une première polémique dès la 7e minute. Et parlons un peu de l'arbitrage, parce qu'il y a quand même un scandale dans ce match. Azpilicueta, qui fait un attentat dès la 7e minute sur un joueur du Barça, et il ne prend qu'un jaune. Normalement, c'est rouge direct. Certains diront, oui, mais c'est tôt dans le match. Mais on s'en fout. Une faute dangereuse, c'est une faute dangereuse, peu importe la minute. Luka Modric a pris un rouge l'an dernier pour beaucoup moins que ça. Ferran Torres, un but qui résume tout. Le but de Ferran Torres? Une action qui symbolise la différence abyssale entre les deux équipes. Lamine Yamal qui envoie une passe laser, Ferran qui se place comme un vrai neuf et qui conclut avec sang-froid. Pendant ce temps-là, l'Atlético, en panique, incapable de défendre correctement. Ce but illustre à lui seul le match, un Barça serein, un Atlético perdu. Un avenir sombre pour l'Atlético? Ce match soulève une vraie question. Où va l'Atlético Madrid? Cette équipe qui, il y a quelques années, était une machine de guerre sous Simeone, est devenue une équipe sans âme, sans idée, sans mordant. Est-ce que le coach est toujours l'homme de la situation? Est-ce que ce groupe a encore la mentalité pour rivaliser avec les meilleurs? Franchement, je commence à en douter. En conclusion, victoire 1-0 du Barça, mais c'est un score trompeur. Dans le contenu, c'est une humiliation totale pour l'Atlético. Le Barça file en finale de Copa del Rey tranquillement, pendant que l'Atlético continue sa descente aux enfers. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Est-ce que vous pensez que Simeone est encore l'homme de la situation? Est-ce que l'Atlético peut rebondir? On en parlera. Et maintenant nous y voilà encore un énième classico dans la saison. Même si je suis sceptique sur le résultat final, je ne vois pas comment on pourrait s'en sortir avec autant de carences défensives. Je ne vais pas pronostiquer là-dessus pour l'instant. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à nous partager. Et comme d'habitude, abonnez-vous, aimez la vidéo, et on se retrouve très vite pour d'autres débriefs. Ciao les amis!